La crise financière est devant nous, il faut la prévenir. Voici les mots de Michel Barnier. Aujourd'hui, ce vendredi, le Premier ministre qui l'a annoncé, les caisses du pays sont vides et le gouvernement doit trouver des solutions. Mais où trouver cet argent? Et si on allait le chercher du côté du nombre de fonctionnaires? Eh bien, c'est justement la question du jour du Figaro aujourd'hui. Michel Barnier doit-il réduire le nombre de fonctionnaires? Et on va en discuter avec Louise Darbon. Bonjour Louise. Bonjour Vincent. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On va faire un point sur ce sujet expliqué et on découvrira à la fin ce que vous en pensez les internautes. Vous n'hésitez pas d'ailleurs à poser vos questions. Louise, on va commencer un peu par le début. La France a besoin de trouver beaucoup d'argent finalement. Ouais. Là, selon les derniers chiffres qu'a transmis le ministère de l'économie, on va chercher autour de 60 milliards d'euros d'économies sur 2025. 40 milliards d'euros de dépenses et 20 milliards d'euros de recettes. Donc, ce qui est assez conséquent. Assez conséquent. On se rappelle que l'an dernier, en début d'année, on parlait de 20 milliards et déjà, ça paraissait très conséquent. Oui, tout à fait. Donc là, c'est encore plus important. Donc on va chercher des pistes d'économie un petit peu partout, notamment du côté des fonctionnaires, ce qu'a annoncé Michel Barnier hier soir. Alors, quand on parle de dépenses et de recettes, juste pour t'expliquer à nos internautes, les 20 millions, ce sont des impôts, les recettes, et les 40 millions, c'est des coupes dans les dépenses. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et donc, la fonction publique fait partie des gros postes de dépenses de l'État aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que c'est quelque chose d'ailleurs que Michel Barnier n'avait pas évoqué dans son discours de politique générale, la question de la baisse du nombre de fonctionnaires. On en a commencé à en entendre parler du côté de Bercy cette semaine et il l'a confirmé hier soir en évoquant justement cette question de réduire les effectifs de la fonction publique. Oui, alors ça c'est donc ce qu'il a annoncé, alors que vous le disiez, il n'a pas annoncé ça clairement au début. C'est un changement de doctrine quelque part? Oui, parce que la question de la baisse du nombre de fonctionnaires, c'est vraiment un marronnier, notamment des campagnes présidentielles. Chaque fois, c'est un peu la course à l'échalote de qui supprimera le plus de fonctionnaires, notamment à droite. Ça faisait cependant un moment qu'on l'avait plus trop entendu. En 2022, ça avait un petit peu disparu de la campagne, alors que c'était très présent quand même en 2017. Emmanuel Macron lui-même promettait 120 000 fonctionnaires en moins. En 2017, François Fillon, lui, en promettait 500 000. Le fait est que ces baisses n'ont pas eu lieu et que ce sujet n'a pas été évoqué en 2022. Donc là, vraiment, on revient à ce vieux marronnier, mais qui ne faisait pas partie du programme d'Emmanuel Macron en 2022. Alors, en 2017, Emmanuel Macron, donc vous le disiez, il annonce 120 000 fonctionnaires en moins. Finalement, il y a des fonctionnaires en plus. Oui, tout à fait. Entre 2017 et 2022, on dénombre 178 000 fonctionnaires en plus en France. Donc on est très loin des 120 000 en moins. Mais en même temps, ce changement entre 2017 et 2022, il s'est fait aussi sur fond de crise des Gilets jaunes, avec le Covid, etc. Il y a eu une demande aussi du côté des Français de davantage de services publics, de services publics plus efficaces. Donc ce discours-là de baisse du nombre de fonctionnaires, il ne fonctionnait pas. Au printemps dernier encore, l'entourage de Stanislas Guerini disait qu'au contraire, on avait besoin de davantage de fonctionnaires. Donc c'est vrai que là, on passe vraiment à un paradigme complètement différent. Stanislas Guerini, le ministre de la fonction publique. Le ministre de la fonction publique. Oui, alors justement, il demande, c'était même un peu un thème lors de la campagne des législatives, ce côté, on veut des services publics qui fonctionnent finalement, et ça peut paraître un peu antinomique de se dire qu'on va supprimer des postes. Oui, après, ils sont aussi face à une nécessité budgétaire, et puis la question de l'efficacité n'est pas antinomique avec une baisse du nombre de fonctionnaires. C'est-à-dire que c'est aussi un marronnier, cette question de l'absentéisme dans la fonction publique, etc. Donc il y a beaucoup de choses aussi à revoir et à réformer au sein de la fonction publique pour assurer l'efficacité des services publics, et ça peut passer notamment par une baisse du nombre de fonctionnaires. Et Michel Barnier a précisé, c'est ne pas remplacer certains postes de fonctionnaires dans les fonctionnaires qui ne sont pas devant des citoyens, donc qui ne sont pas en contact direct avec les citoyens. Et il y en a une grosse partie. Par exemple, dans la fonction publique hospitalière, on a 30% des agents publics dans la fonction publique hospitalière qui ne sont jamais devant un patient. Donc c'est de l'administratif, etc. Dans l'éducation nationale, c'est pareil. Il y a 1,2 million de fonctionnaires dans l'éducation nationale. Il y en a 250 000 qui ne sont jamais devant un élève.
c'est là-dessus, en fait, que Michel Barnier veut un petit peu ajuster. Et c'est plus que nos voisins européens, d'ailleurs. Oui, c'est davantage que nos voisins européens. Dans la fonction publique hospitalière, on est autour de 25% en Allemagne qui ne sont pas devant des patients. Et c'est des chiffres qui sont à peu près les mêmes dans d'autres pays d'Europe. Mais donc c'est pour ça, c'est plus sur ces questions-là. Et c'est du non-remplacement de fonctionnaires qui partent à la retraite. Mais il n'y aura pas non plus de... Ce que nous disait Matignon, c'est qu'il ne va pas nécessairement y avoir de dogmatisme là-dessus. Ce ne sera pas... on ne remplace pas un fonctionnaire sur 2 comme on a pu l'entendre à certains moments. Donc... Voilà. Ça reste un peu flou en fait. C'est ça, alors ça reste flou. On n'a pas le nombre de fonctionnaires en moins qu'on aura d'ici 2-3 ans ? Pas pour l'instant, on devrait le savoir très très bientôt puisque en fait c'est toujours renvoyé à la présentation du projet de loi de finances pour 2025 qui devrait arriver jeudi prochain, le 10 octobre. À ce moment-là, on aura des chiffres un petit peu plus précis. Ce qu'on sait en revanche, c'est que ça devrait concerner essentiellement la fonction publique d'État. Et surtout que ça devrait se faire, de ce qu'on nous dit, en fonction des besoins des administrations et des priorités du gouvernement. Alors, c'est-à-dire... On imagine mal des administrations dire « Ah ben non, mais moi j'ai pas besoin de... j'ai pas besoin d'employés. » Bien sûr, mais c'est pour ça qu'il va devoir y avoir des évaluations, etc. Mais puis, surtout, cette question des priorités du gouvernement, c'est assez important parce que ça veut dire que, par exemple, sur le régalien, oui. Il n'y aura probablement pas de baisse du nombre de... Il n'y aura pas moins de policiers en France. Quoi. C'est important de l'expliquer aussi, parce qu'on demande d'avoir plus de policiers, plus de gendarmes. Ça, ce sont des fonctionnaires, finalement. Donc, quand on dit qu'on baisse le nombre de fonctionnaires, ce n'est pas eux qu'on va toucher. Non, normalement ils ne toucheront pas à ça. Ça va être vraiment au niveau des opérateurs de l'État, etc. Donc, mais après, encore une fois, c'est encore assez flou. On n'a pas eu trop de précision sur le sujet. On le saura donc jeudi. A priori, on y verra en tout cas plus clair jeudi. D'ailleurs, c'est la mission du nouveau ministre de la fonction publique, Guillaume Kasbarian. Oui, tout à fait. Donc lui, il va avoir à faire passer potentiellement cette mesure et d'autres d'ailleurs, puisqu'il y a eu un appel assez fort de Michel Barnier à davantage d'efficacité dans la fonction publique. Il a parlé d'une culture de l'évaluation. Et tout ça, c'est des choses qui rappelaient un petit peu la réforme qui était dans les clous sous le gouvernement précédent, une grande réforme de la fonction publique. Alors, encore une fois, on n'a pas de précision sur la volonté ou non du gouvernement de reprendre ce projet de loi. Toujours est-il qu'on a des petits indices qui semblent montrer qu'il pourrait y avoir une reprise au moins partielle de certains éléments de cette réforme pour dépoussiérer un petit peu la fonction publique. Oui, parce que vous l'avez dit, il y a quand même des choses assez importantes, assez presque tabous, on peut le dire, dans la fonction publique, notamment le fait des augmentations au mérite, ce qui ne se fait pas. Oui, la rémunération au mérite, elle existe techniquement et dans les textes, dans la fonction publique, c'est ce que rappellent souvent d'ailleurs les syndicats. Mais Stanislas Guerini voulait davantage de rémunération au mérite pour justement se rapprocher un petit peu des méthodes du secteur privé. Il a évoqué aussi l'idée de mettre en place des licenciements pour insuffisance professionnelle qui existent encore une fois, mais qui ne sont quasiment jamais utilisés. Et en fait, avec une idée de flexibiliser un petit peu la fonction publique, revoir les catégories A, B, C, etc. et fluidifier les passages d'un versant à l'autre de la fonction publique, fluidifier l'entrée comme la sortie dans la fonction publique, donc fluidifier un petit peu tout ça pour dépoussiérer un statut. Est-ce que ce sera repris ? On ne sait pas, mais il y avait un maître mot dans ce projet de loi que portait Stanislas Guerini, qui était l'efficacité. Donc il est possible que ce soit repris d'une manière ou d'une autre, puisque c'est ce que veut aussi Michel Barnier, davantage d'efficacité dans les services publics. Oui, il y avait un autre tabou aussi, c'est celui du licenciement pour la fonction publique. Oui, donc c'est un tabou qu'a levé Stanislas Guerini, qui a provoqué une levée de bouclier du côté des syndicats, puisqu'ils n'en veulent pas, puis surtout ils disent que ça existe déjà. Pour autant, quand on regarde dans les chiffres, ça a été utilisé un nombre vraiment minime de fois. Après, est-ce que ce sera repris tel quel ? On n'en sait rien. Toujours est-il que les syndicats qui rencontraient le nouveau ministre de la fonction publique, donc Guillaume Kasbarian, cette semaine, lui ont dit et répété qu'ils étaient opposés à ce projet de loi et que s'il était repris, leur opposition demeurerait.
Oui, parce qu'on imagine que les syndicats, tous d'ailleurs, vous en parlez, ils doivent pas être ils doivent pas accueillir toutes ces annonces, ils doivent pas Non. voir ça d'un très bon œil. Non, 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 ils sont assez remontés contre l'espèce de pancarte de dépenses publiques qui est accrochée au dos des fonctionnaires en permanence. Ils disent on n'est vu que comme une dépense, alors que nous, on se considère évidemment comme un investissement. Et c'est pour ça qu'ils demandent davantage de moyens. Dans certains versants de la fonction publique, ils demandent davantage d'effectifs. Ils demandent aussi davantage d'argent. Donc, ça c'est une demande unanime des syndicats, d'avoir une hausse du point d'indice qui détermine leur salaire. Alors, ils savent que dans un contexte budgétaire comme le nôtre, ça va être très, très compliqué. Mais bon, cette demande, elle demeure. Et ils l'ont répété à Guillaume Kasbarian Oui, parce cette que semaine. Stanislas Guérini, lui, il avait annoncé, enfin, il voulait, lui, pour le coup, augmenter encore le nombre de... C'est-à-dire que, oui, enfin, encore une fois, il n'y avait pas d'objectif chiffré sur l'augmentation du nombre de fonctionnaires, mais c'était plutôt dans la philosophie générale. Il maintenait et il martelait qu'il n'y avait pas d'objectif de baisse des effectifs dans la fonction publique. Donc là, vraiment, on est passé d'une politique à une autre. D'une politique à une autre. Et d'ailleurs, on va regarder les résultats de la question du jour. Michel Barnier doit-il réduire le nombre de fonctionnaires ? Très large majorité pour 92%, ça ne nous étonne pas trop. Non. Non, ça ne nous étonne pas trop parce que c'est vrai que dans une période de disette budgétaire, on sait que c'est là aussi qu'on peut faire des économies et qu'il y a effectivement, des ajustements à faire au niveau de la fonction publique. Parce que tout le monde tout n'est pas organisé de la manière la plus efficace et la plus efficiente possible. Très bien, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous autres du Figaro d'avoir été nombreux à nous suivre. Vous retrouvez d'ailleurs votre article dans le journal de demain sur les fonctionnaires et vous pouvez continuer à voter pour cette question du jour et moi je vous dis à bientôt pour de nouveaux lives sur Figaro Live.